Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que la dernière étape, c'est l'argent. Que quand on a l'argent, c'est fini. Non. Peut-être vous m'entendez parler d'argent tous les jours, c'est parce que, en réalité, il y a quelque chose que vous devez comprendre. C'est que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est exactement comme si on tournait dans un film. C'est comme si on était un acteur dans un film. Sauf que c'est un film qui est violent. C'est un film où quand on te tue, ce n'est pas que voilà, le réalisateur va dire que non, ce n'est pas comme ça que tu devais mourir. Relève-toi, va plutôt mourir là-bas. Non, ce n'est pas le genre de film là. Ce n'est pas le genre de film où on utilise le pistolet à eau. Ou quand on tire sur toi, tu fais semblant de tomber comme si tu étais mort. On va prendre des produits qu'on va fabriquer qui sont comme le sang. On va verser sur toi et on va faire comme si on t'a tué. Et puis après le film, tu vas te lever normalement. Tu vas continuer ta vie normalement. Non, non. La différence qu'il y a entre le film où tu joues un rôle et où après le film tu mènes ta vie normale, et même si tu meurs dans le film, dans la vie normale, tu es toujours vivant. La différence avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est toujours un film, mais un film où tu peux mourir réellement. C'est-à-dire que c'est un film où si on te tue, tu meurs réellement, mais c'est un film. En fait, pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce qu'en réalité, quand on se lance en entrepreneuriat, on joue aussi un rôle. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un personnage et une personne. C'est deux choses différentes. Le personnage et la personne. Je m'explique. Moi, quand je suis en train de faire un direct, quand je fais une publication sur Facebook ou sur n'importe quel autre réseau social, quand je communique en ligne, en réalité, c'est le personnage qui s'exprime. Le personnage à qui j'ai décidé d'attribuer un pseudonyme qui s'appelle l'assassin. C'est ça mon pseudonyme. L'assassin de l'inconsistance de l'obésité intellectuelle. Ça, c'est le personnage. Ce personnage a un objectif. C'est un peu comme dans un film. Dans un film, chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Donc, chacun dans un film a un rôle à jouer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va jouer le rôle peut-être du chef bandit, il y a celui qui va jouer le rôle de l'acteur, ça c'est de façon prosaïque. Après, il y a celui qui va jouer le rôle peut-être du truand, ou alors du bon, un peu comme dans le bon, la boute et le truand. Donc, chacun joue un rôle dans le film. Et moi, mon rôle, c'est celui de revaloriser ce que doit représenter la puissance africaine dans tous les sens du terme. Sur le plan culturel, sur le plan sociologique, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, etc. C'est le rôle que je décide de jouer. Pour jouer ce rôle, il faut utiliser certaines techniques pour réveiller des personnes qui sont un peu endormies, si on va le dire ainsi. Et pour réveiller quelqu'un qui est endormi, ce n'est pas en chuchotant dans son oreille. Donc, tu ne vas pas chuchoter à quelqu'un dans son oreille et il se réveille alors qu'il est endormi. Non, parfois quand quelqu'un est endormi alors qu'il devait se réveiller très tôt pour faire quelque chose d'urgent, il faut soit lui donner une gifle, soit il faut prendre un seau d'eau glacée ou chaud versé sur lui. En fait, il faut provoquer des émotions pour que ça puisse marquer la personne afin que la personne ne puisse plus rester dormir. C'est ça que j'appelle le sommeil intellectuel qui est à l'origine de l'expression que j'aime utiliser, à savoir il faut vendre son lit intellectuel. Quand je joue dans ce rôle, il y a donc un aspect fondamental dans ce rôle que je suis en train de jouer. C'est le fait qu'il faut qu'on se décomplexe dans notre capacité ou dans notre envie de devenir puissant économiquement. Parce que les personnes qui nous combattent sur le plan économique ont conçu un système qui nous pousse à rester dans une sorte de taudis économique. C'est quoi le taudis économique? Le taudis économique, c'est le fait d'avoir un emploi, de toucher 100 000 francs le mois et de se dire non, vraiment, ça me suffit. J'ai ma chambre de 30 000 que je paye. Vraiment, je me bats à manger 25 000 ou 30 000 par mois. Je peux nourrir ma famille. Je peux épargner 5 000. Vraiment, je ne veux pas les problèmes. Moi, le salaire là, ça me va. Le taudis économique, c'est le fait de se dire vraiment, je gagne mes 500 000. Je suis tranquille. Je peux gérer mes charges, j'ai ma petite voiture, je peux me déplacer. De temps en temps, le week-end, je peux aller boire avec des amis. Je peux acheter des écrans plats, mettre chez moi. J'ai ma connexion Internet, j'ai mon beau téléphone, je m'habille toujours bien, je mets toujours le parfum. Vraiment, je suis tranquille, je n'ai pas de problème.
Le taudis économique, c'est le fait d'avoir une entreprise et de générer un chiffre d'affaires de 1 million par mois ou de 5 millions ou de 10 millions ou de 50 millions ou de 100 millions. Et de se dire vraiment, je génère déjà mes 50 millions par mois, je suis tranquille. Vraiment, je peux payer mes salariés, je peux gérer mes charges, je n'ai pas de problème, j'ai ma belle voiture, je me gère tranquille. C'est ça que j'appelle le taudis économique. Ça, c'est un taudis économique. Ça, c'est une stupidité économique. Pourquoi je dis que c'est une stupidité économique? Je vais même aller plus loin. Le taudis économique, c'est le fait de fabriquer un produit et de le vendre dans, par exemple, une ville comme Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun, et de dire vraiment, mon produit est déjà distribué à Yaoundé, vraiment, moi je vends déjà mon produit à Yaoundé, il y a mon produit dans tous les supermarchés, je suis tranquille, je fais mon chiffre d'affaires de 150 millions par mois, vraiment, ça va. Je distribue aussi mon produit à Douala, ou alors même dans tout le Cameroun, je distribue mon produit, j'ai mon chiffre d'affaires de 300 millions par mois, vraiment. Je n'ai pas de stress, je dégage mes marges même de 50, de 60 millions. Je peux construire mon immeuble, je peux bâtir mon patrimoine financier ou immobilier tranquille. Ça, c'est le taudis économique. C'est un taudis. C'est une stupidité économique. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que ceux qui nous mènent la guerre sur le plan économique, ces étrangers-là, ils ont conçu un système où nous devons rester dans un taudis économique. Ça veut dire qu'eux, ils veulent que nous puissions nous contenter des miettes que nous avons. C'est ça qu'eux, ils veulent. Eux, ils veulent que quand tu gagnes 100 000, 500 000, 1 million, tu te dises que non, ça va. Pourquoi chercher plus? D'ailleurs, si tu cherches plus, c'est des trucs des sectes. Je ne veux pas entrer dans les sectes. Je ne veux pas les trucs compliqués. Je ne veux pas compliquer ma vie. Et on a donc construit ça avec le cinéma. On a construit ça avec les médias. Ou lorsqu'on parle toujours des personnes riches, on va toujours dire que non, vraiment, il sort la nuit à 4 heures, il prend l'huile, il met sur les crânes, il fait ceci, il est dans des sectes, il est homosexuel ou il est cela. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on associe la richesse à des tabous qui sont sur le plan parfois spirituel, parfois religieux, parfois sociaux, ou quand même de la prestidigitation, pour que les gens se disent que non, vraiment, les riches là, ils souffrent trop. Moi, je préfère me contenter de ce que j'ai. Ça, c'est un taudis économique et c'est fait à dessein. Et c'est dangereux pour un entrepreneur d'être dans un taudis économique. C'est dangereux pour un entrepreneur de se dire que je me contente de ce que j'ai. Je me contente d'être le leader de Vocada, d'être le leader de Douala, d'être le leader du Cameroun, d'être le leader d'Afrique centrale. Ça, c'est un taudis économique. Il faut qu'on sorte de là. Et pour pouvoir sortir de là, le premier moyen pour choquer les gens, c'est de parler d'argent régulièrement. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que mon personnage en ligne le fait. Ce n'est pas parce que dans ma vie personnelle, cette fois la personne, l'argent c'est toute ma vie. Non, l'argent ce n'est pas tout. Je suis conscient de ça. Je suis conscient qu'il y a des choses que pour les avoir, on n'a pas forcément besoin d'argent. Je suis conscient que l'argent ce n'est pas la dernière étape. D'ailleurs, j'étais en train de vous présenter les 5 étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. Je vous ai dit que l'étape où on cherche de l'argent, c'est la 4e étape parce qu'il y a une étape plus importante que l'argent. Peut-être que je n'en parle pas suffisamment, mais c'est parce qu'il faut choquer les gens. Il faut sortir du taudis économique. Pourquoi est-ce que nous ne devons plus rester dans le taudis économique? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce direct sur Facebook. Ça devrait nous choquer, en réalité. Ça devrait nous choquer de faire un direct sur Facebook. Parce que moi ici, je suis au Cameroun. Il y a des personnes qui me suivent depuis le Togo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis le Burkina Faso, depuis le Maroc, depuis la Tunisie. Il y a des personnes qui me suivent depuis l'Europe, depuis la France, depuis l'Italie, depuis la Grande-Bretagne, etc. Il y a des personnes qui suivent depuis l'Amérique, depuis l'Asie, etc. Donc nous tous actuellement, nous sommes connectés sur Facebook. Oui, nous les Africains, nous sommes en train de parler de la restauration des valeurs africaines, de la restauration du patrimoine culturel africain, de la restauration de tout ce qui est identité africaine, sauf que nous sommes en train d'en parler sur Facebook. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent? Vous ne trouvez pas que même sur le plan digital, nous devons adopter le patriotisme digital? Parce que j'en ai écrit un texte, ça s'appelle le patriotisme digital. Parce que même en ligne, nous devons avoir nos propres plateformes sur lesquelles nous parlons de nos propres choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons l'industrie Startup Training. Parce que Startup Training, c'est dans cette industrie à travers laquelle nous allons communiquer, nous allons défendre les valeurs africaines,
dans nos propres structures, dans nos propres plateformes et ne pas être là en train d'utiliser les plateformes des autres. On ne peut pas être fier aujourd'hui d'être sur Facebook et de parler des valeurs africaines, de l'économie africaine sur Facebook. Et là, je suis obligé de faire un coucou à un ami qui s'appelle Alain Ekambi. Je lui fais un coucou s'il est en train de regarder ce direct, qui, avec son équipe, a pu mettre sur pied une plateforme qui s'appelle Dicalo. Et Dicalo, c'est donc ce réseau social qui comporte aussi une messagerie instantanée qui s'appelle Ubuntu, qui est disponible sur les plateformes web et mobiles aussi, et qui est fondé par des Africains qui ont intégré les valeurs africaines dans leur plateforme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous devons arrêter de faire un direct pareil sur Facebook. C'est incohérent de parler de ce que je suis en train de parler là sur Facebook. Maintenant, la question que je vais vous poser. Vous pensez que le fondateur de Facebook, quand il a fondé Facebook, c'était pour que Facebook soit la meilleure plateforme ou le meilleur réseau social de la Californie ou alors des États-Unis ou alors de l'Europe ou d'un seul pays? Non. Quand il a fait ou quand il a mis sur pied la plateforme Facebook, c'était pour que ça puisse coloniser le monde. La preuve, nous sommes actuellement en Afrique en train d'utiliser Facebook pour faire notre direct, pour parler des valeurs africaines. C'est un scandale, n'est-ce pas? En principe, c'est un scandale. Si c'était en psychologie, on aurait appelé ça une dissonance cognitive. Nous devons créer nos propres plateformes. Des plateformes comme Dicalo. Oui, nous devons en avoir des centaines dans tous les secteurs d'activité. Nous sommes en train de créer la plateforme de Startup Training. Et je vous ai dit que c'est possible que vous puissiez investir dans ce projet. Le délai, c'est le 30 septembre 2020. Donc, si vous voulez encore investir dans ce projet, vous me contactez inbox et vous dites que je veux investir dans le projet Startup Training. Et je vais vous donner les documents afin que vous puissiez rejoindre cette aventure magnifique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me rappelle encore une interview où on interrogeait le fondateur de Facebook. Et je tiens à vous préciser que le fondateur de Facebook, il a une armée derrière lui. Parce que tous les jours à la télé, on dit que c'est lui qui a fondé Facebook, c'est lui qui est ceci, c'est lui qui est cela. Mais ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que son entreprise est cotée en bourse. Et que pour investir dans une entreprise en bourse, on ne regarde pas que tu es de l'Est du Cameroun, tu es du Sud du Cameroun, donc tu ne peux pas investir. Tu es de l'Ouest, tu es du Centre, tu es du Nord-Ouest, tu es du Sud-Ouest, tu es anglophone, tu es francophone, tu es lusophone, tu es africain. Non, on ne regarde pas ça quand on veut investir dans une entreprise en bourse. Quand tu veux investir en bourse, la seule question qu'on te pose, c'est est-ce que tu as de l'argent? Si tu as de l'argent, tu investis. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Facebook, il y a des Russes qui sont actionnaires dans l'entreprise Facebook. Il y a des Chinois actionnaires dans l'entreprise Facebook. Il y a des Indiens actionnaires dans l'entreprise Facebook. Il y a même des Africains aussi actionnaires dans l'entreprise Facebook. Facebook, c'est une entreprise qui appartient à des millions de personnes. Donc, il y a des millions de personnes qui ont décidé de mettre leur argent, se mettre ensemble leur réseau, leur logistique, leur plateforme pour pouvoir développer un seul réseau social sur lequel nous sommes en train de faire le direct aujourd'hui. Et vous voulez concurrencer ce réseau social en étant un programmeur seul dans votre chambre où vous n'arrivez même pas à payer le loyer pour dire que vous allez programmer un réseau social pour concurrencer Facebook? Vous êtes sérieux? Vous pensez qu'on peut combattre une armée en mangeant le tapioca au quotidien, sans sucre, parce que le sucre, il est dans la tête? Ce n'est pas possible. Pour affronter une armée, il faut une autre armée. Bâtissons notre armée sur le plan intellectuel, sur le plan économique, pour ne plus rester dans le taudis économique et le taudis financier dans lequel nous sommes, où nous voulons toujours nous contenter des miettes qui ne valent rien. Rien. Et quand je suivais ce reportage-là, ou cette interview, la première année où il a lancé sa plateforme, le gars dit carrément que non, vraiment, sa plateforme ne fait pas encore d'argent, vraiment, il ne gagne pas encore d'argent et ils sont encore en train de se battre pour trouver comment faire pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça que l'interview passe. Où le fondateur de Facebook vous dit que la première année où il a lancé son projet, il ne gagnait pas d'argent. Il fonctionnait à perte même. Et que vraiment, ils sont en train de se battre pour trouver comment faire pour développer un vrai business model qui va leur permettre de gagner de l'argent. Et moi, je suis allé faire des recherches
pour essayer de savoir que mais le gars s'est dit qu'il ne gagnait pas de l'argent. Comment alors il faisait? Et quand je suis allé faire des recherches pour voir, je me suis rendu compte que la première année, ils ont généré un chiffre d'affaires en millions de dollars. Millions de dollars. Mais le gars te dit dans une interview qu'il ne gagnait pas d'argent. En fait, vous savez, parce qu'il faut comprendre la psychologie économique de nos prédateurs pour mieux les affronter. Parce que lui, en fait, lorsqu'il gagne des millions de dollars, il estime qu'il ne gagne pas encore de l'argent. Parce que pour lui, gagner des millions de dollars la première année, c'est ridicule par rapport au marché mondial qu'il doit pouvoir conquérir avec sa plateforme. Pour lui, il estime que c'est ridicule. De faire des millions de dollars, c'est ridicule. Donc, il va commencer à dire qu'il gagne de l'argent lorsqu'ils vont commencer à faire des milliards de dollars. Pour lui, c'est à partir des milliards de dollars qu'il estime que oui, on a un peu commencé à gagner de l'argent. Ici, vous voyez un entrepreneur qui fait un chiffre d'affaires de 30 millions en un mois et on ferme l'entreprise pour faire la fête. Et il va en vacances à la plage, il boit du champagne. Que non, vraiment, on a fait quand même 30 millions. Hein. C'est pas mal. Hein. On parle du franc CFA. 30 millions de francs CFA. Il fait la fête. Il achète une grosse voiture pour montrer aux gens qu'il gagne beaucoup d'argent. Il fait 100 millions de francs CFA. Il bavarde, il raconte sa vie partout. C'est ça que j'appelle le taudis économique. Le taudis économique. Parce qu'on lance un produit, on vend notre produit dans 2-3 boutiques, on commence à faire le bruit sur Internet. On commence à bavarder partout. Que oui, je suis entrepreneur, j'ai de l'audience, les gens me suivent. Vraiment, je génère le trafic. C'est du n'importe quoi. Ça, c'est le taudis économique. Parce que les autres commencent à parler de gagner de l'argent lorsqu'ils font des milliards de dollars. Les autres, quand ils conçoivent une plateforme dans leur pays, l'objectif, c'est de conquérir le monde. Ce n'est pas de conquérir leur quartier ou leur pays. Non, ton pays ne vaut rien. Ton pays, c'est pour ça que j'aime toujours dire que le Cameroun, c'est un quartier. Parce que notre réel pays, c'est l'Afrique. Oui, mon personnage, l'assassin, doit pouvoir le faire comprendre aux Africains. Pourquoi on ne reste plus dans le taudis économique? C'est ma technique pour faire en sorte qu'on ne reste plus dans le taudis économique. C'est pour que quand tu puisses concevoir ton projet en Côte d'Ivoire, tu te dises, ok, la première année, il faut peut-être que je colonise 1 ou 2 villes de la Côte d'Ivoire. La deuxième année, il faut déjà que je sois dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. La troisième année, je dois déjà coloniser l'Afrique de l'Ouest, coloniser l'Afrique centrale. Peut-être la 5e année, je dois être dans toute l'Afrique et commencer à coloniser le monde. Oui, afin de faire aussi des milliards de dollars de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Pourquoi? Est-ce que c'est le cerveau qui nous manque? Est-ce que ce sont les compétences qui nous manquent? Est-ce que ce sont les programmeurs qui nous manquent? Est-ce que c'est l'environnement et les matières premières qui nous manquent? Non! Ce qui nous manque, c'est le fait d'avoir été installés par les médias qu'ils ont créés pour nous installer à l'intérieur, par le système économique, par le système politique, par le système éducatif et tous les autres systèmes qui nous encerclent pour nous faire rester dans le taudis économique. Et même la religion fait la promotion du taudis économique. On vous dit qu'il sera plus facile pour un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. On vous dit que vraiment, il sera plus facile pour un bœuf de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On veut toujours parler des riches de manière... On veut toujours décourager même les gens à vouloir devenir riches. C'est un danger. C'est un danger parce que les gens qui nous mènent cette guerre économique, eux, ils ne pensent qu'en milliards de dollars. En milliards de dollars. Nous sommes en train de rester dans ce taudis intellectuel, ce taudis économique. Comment est-ce que nous allons donc faire pour les concurrencer? On va faire comment? Donc la première étape, c'est de déverrouiller le verrou économique que nous avons dans notre cerveau qui nous limite à dire que je dois me contenter de ce que je gagne. Je dois me contenter de mon quartier, je dois me contenter de ma ville, je dois me contenter de mon pays. Non, on doit aussi commencer à concevoir des plateformes pour aller conquérir le monde. Oui. On doit pouvoir aussi avoir des plateformes où il y a des Américains aux États-Unis, en Californie, qui se connectent en direct sur Dicalo ou alors sur toute autre plateforme africaine pour faire un direct. Oui, on doit arriver à ce niveau. On doit arriver à ce niveau. Ce ne sont pas les ingénieurs qui nous manquent. Ce ne sont pas les chercheurs qui nous manquent. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Non. On a besoin juste que les personnes apprennent à comprendre que nous sommes dans un environnement économique où les autres sont constitués en réseau.
où ils sont en guerre contre nous. Et cette guerre-là, ils ont créé une équipe pour mener la guerre. Ils n'ont pas de verrou économique. Ça veut dire qu'eux, ils considèrent qu'ils sont en train de gagner de l'argent lorsqu'ils génèrent des milliards de dollars. Il faut aussi que nous puissions avoir déjà cette psychologie, que nous puissions nous constituer en cette équipe-là afin de pouvoir les affronter aussi. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tout le temps, je parle d'argent. Oui, c'est le rôle que je joue sur ma plateforme. Je parle d'argent. J'essaye de ne jamais passer une semaine sans parler d'argent. Je préfère prendre le risque que les gens disent que Claudel, là, il aime trop l'argent, il parle de l'argent. Oui, je préfère prendre ce risque parce que je sais qu'en le faisant, ça va déverrouiller le taudis économique que les gens ont dans leur tête. Et enfin, quand ils vont se lancer dans un projet, ils n'auront plus honte de dire que je veux gagner beaucoup d'argent. Et on a besoin de ce genre de personnes. Parce qu'on ne peut pas affronter les autres qui estiment que gagner les millions de dollars, ce n'est pas faire de l'argent. Parce que eux, faire de l'argent, c'est gagner des milliards en ayant des personnes autour de nous qui, lorsqu'on génère un chiffre d'affaires de 10 millions, ils partent en vacances. Lorsqu'on génère un chiffre d'affaires de 50 millions, il va à Dubaï, il va à la plage, se reposer pendant un mois pour fêter les 50 millions. On est même arrivé dans un niveau où les gens fêtent en fonction du palier de richesse qu'ils atteignent. Quelqu'un atteint 100 millions, il fait la fête pour fêter ses 100 millions. Et pendant qu'on fait la fête pour fêter ses 100 millions, le champagne est importé, les vêtements qu'il a sur lui sont importés, sa voiture est importée, il est en train de faire des photos avec son téléphone importé, il est en train de faire un direct sur une plateforme importée pour fêter ses 100 millions. Lui, il est en train de rembourser les 100 millions qu'il a gagnés aux étrangers. Pourquoi nous sommes stupides? Pourquoi nous voulons montrer au monde que nous sommes stupides? Est-ce que nous sommes stupides? Moi, je pense que non. Donc, pour que nous puissions arrêter d'être stupides, ou alors de montrer que nous sommes stupides alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas, c'est de commencer à poser des actions et à déverrouiller les verrous qu'ils ont installés dans nos cerveaux par leur comportement, par leurs médias, par leur système éducatif, par leur système économique, par leur système politique et par tout ce qu'ils ont installé pour nous pousser à rester dans le taudis économique. Nous devons sortir du taudis économique. Et pour sortir du taudis économique, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête de ne pas vouloir assumer en public qu'on veut gagner beaucoup d'argent. On ne doit plus en avoir peur. On doit être fier de dire que je viens de créer une entreprise et mon objectif au bout de 2 ans, c'est de pouvoir générer un chiffre d'affaires de 1 milliard comme bilan financier à la fin de l'année. Et qu'à la 2e année, 3e année, on puisse passer à 3 milliards, on puisse couvrir toute l'Afrique, on puisse avoir des succursales aux États-Unis, en France, en Italie, en Chine, qu'on puisse recruter les Chinois. Ça veut dire qu'on crée une entreprise, on recrute les Chinois, ils viennent ici au Cameroun ou au Tchad, ils travaillent pour nous. Oui, on doit arriver à ce niveau. On ne les recrute pas, pourquoi? Il y a les Chinois pauvres, non? Il y a les Français qui sont pauvres, qui restent en route là. Je cherche le travail, je suis chauffeur, pendant recrutez-moi. Oui, on les recrute, ils viennent travailler ici chez nous, ils nous conduisent. Oui, je prends ma voiture, celui qui me conduit, c'est un Français. C'est un chauffeur français qualifié. Je lui donne même 2000 € par mois. Je lui donne une assurance maladie, une assurance santé. Oui, on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir recruter un Américain. Il vient être maçon dans un building de 100 niveaux qu'on est en train de construire. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Il y a les Américains qui sont pauvres. Oui, il y a les Américains qui sont pauvres. Il y a les Japonais qui dorment sans manger. Bien sûr. Et pour pouvoir donc aider ces Japonais qui dorment sans manger, aider ces Africains, ces Américains qui n'arrivent pas à s'en sortir, il faut qu'on puisse les recruter dans nos entreprises. On les paye, ils viennent travailler pour nous, pour démontrer aussi notre puissance. Pourquoi ça doit être seulement les Africains qui partent aux États-Unis travailler en lavant les assiettes dans des restaurations rapides? Pourquoi? Il faut aussi qu'un Américain, on le paye. Ils viennent ici en Afrique. On ouvre un gigantesque restaurant qui est même sur 2000 mètres carrés. Et l'Américain là, son travail, c'est de recevoir les clients qui viennent à l'entrée. Oui, l'Américain là, son travail, il a la tenue du restaurant, il est à l'entrée du restaurant. Il dit bonjour madame, bienvenue au restaurant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a un autre Chinois, son travail c'est de dire vraiment qu'est-ce qu'on vous sait à boire. Et le patron, c'est un Togolais ou c'est un Camerounais ou c'est un Ivoirien qui vient là et dit vraiment madame. Et il vient à la fin, madame, est-ce que vous avez apprécié le repas? Vraiment, merci d'être passé dans notre restaurant. Et puis, quand vous seriez à Douala ou au Togo ou au Mali, n'hésitez pas de visiter aussi notre restaurant qui est là-bas parce que nous avons une chaîne de restauration avec plus de 500 restaurants à travers le monde.
avec même une chaîne hôtelière qui a la même marque que notre restaurant, afin de pouvoir vous accompagner dans votre séjour et surtout dans le séjour que vous êtes en train de passer dans notre pays. Oui, on doit avoir ça. On doit construire des hôtels où celui qui reçoit les gens à l'entrée, c'est un Allemand. Oui, il y a les Allemands qui sont pauvres. Il y a les Allemands qui dorment sans manger. Il y a les Allemands qui dorment dans la rue. Oui, on doit avoir le pouvoir économique de les recruter. Ils viennent ici. C'est lui qui est à l'entrée. Il va apprendre notre langue maternelle pour parler à nos clients à l'entrée, ou apprendre le français ou l'anglais ou les langues qui sont utilisées dans le pays où on va le recruter. On le recrute, on dit que bon, cette année, tu vas travailler au Togo. L'année prochaine, on lui dit que ok, tu vas travailler au Mali. Après, on lui dit que non, tu n'es même pas compétent. On le vire. On recrute un Anglais. L'Anglais vient le remplacer. On paye plus cher. Oui, on doit faire ça. Parce que c'est aussi une manière de démontrer notre puissance économique. On ne va pas toujours être ceux qui pleurent, ceux qui disent que aidez-nous, ceux qui disent que soutenez-nous. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit puissant économiquement. Et pour ça, il faut déverrouiller le taudis économique qu'ils ont installé dans nos cerveaux. Et pour déverrouiller ça, il faut parler d'argent sans